Bonjour à tous. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que je n'ai pas la prétention de dire que je suis un apiculteur professionnel, mais je dois aussi avouer que je ne suis pas novice dans le domaine. Ce qui m'amène à avoir une vue d'ensemble sur l'apiculture à La Réunion. Alors, depuis quelque temps, j'ai constaté que certains magasins spécialisés vendaient des ruches en plastique et en kit avec des cadres en plastique. Selon certains, c'est un moyen de faire facilement de l'apiculture. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est tout simplement que les ruches en plastique sont des ruches issues de l'industrie pétrochimique. C'est du polyéthylène. Certes, le polyéthylène en lui-même ne représente pas un danger pour l'humain à température ambiante, mais lorsqu'on en vient à le chauffer, il y a des composés organiques volatiles qui peuvent représenter un réel danger pour la santé humaine. En apiculture, il faut savoir que parfois nous sommes obligés de chauffer nos ruches, de prendre un chalumeau et à partir de là de brûler l'intérieur de nos ruches, les couves-cadres et le plancher pour détruire les parasites. Surtout en cette période où la loque américaine est apparue sur le sol réunionnais. Alors, si nous pouvons prendre le chalumeau pour brûler l'intérieur de nos ruches, lorsque les ruches sont en bois, cela ne cause aucun problème. Mais lorsque les ruches sont en plastique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des composés organiques volatiles vont apparaître. Et ça, c'est hyper dangereux pour la santé humaine. Ensuite, je vous ai dit que j'ai vu aussi sur le marché des cadres en plastique. Alors ces cadres en plastique, selon les concepteurs sûrement, c'est pour permettre aux abeilles de faire plus facilement leurs travaux, de ramener plus facilement du miel, et à l'apiculteur de récolter plus simplement du miel. J'ai un doute sur ce qui est prétendu ici. En effet, lorsque l'apiculteur veut récolter son miel, il le récolte lorsque le miel est mûr. Et comment le sait-il? Tout simplement, lorsqu'il va regarder dans son rucher, dans ses ruches, il va regarder si les cadres sont operculés. Si les cadres sont operculés, le miel est mûr. Nous le sortons et à ce moment, nous allons extraire le miel. Mais pour extraire le miel, nous allons prendre un couteau désoperculateur. Nous allons le passer, ce couteau, sur la surface du rayon pour désoperculer. Quand c'est en bois et que la cire est naturelle, ça ne cause pas de problème. Il n'y a aucun risque. Maintenant, avec ces fameux cadres en plastique, lorsque nous allons désoperculer, il y a de fortes chances que le couteau coupe un peu le plastique, voire légèrement le plastique. Mais dans tous les cas, il y a un fort risque que le microplastique se mélange au miel et que le miel soit contaminé par du microplastique. Troisièmement, il y a une chose aussi qu'on nous dit, c'est tout simplement que la teigne ne s'attaquera pas au miel à l'intérieur d'une ruche en plastique. Depuis la nuit des temps, la teigne est présente dans les ruches, la fausse teigne. Elle est là, elle vit avec les abeilles. Son rôle, c'est de réguler à l'intérieur de la ruche les cires qui ne sont plus bonnes, que les abeilles ne peuvent pas s'en débarrasser. Donc la teigne, elle est là, elle va faire son travail. La teigne va pondre des centaines d'œufs par jour. Ces larves vont apparaître et ces larves vont ronger la cire, bouffer la cire, manger la cire et le pollen, bien entendu. Si la ruche est forte, ça ne cause aucun problème. Les abeilles laisseront la teigne faire le travail à leur place. Si la colonie est faible, la teigne va détruire entièrement la ruche et va laisser une sorte de soie à l'intérieur.
Alors, il faut savoir que lorsqu'on dit que la teigne n'a pas d'effet sur le plastique, les ruches en plastique, le polyéthylène, c'est faux. Depuis 2017, en tout cas, il est prouvé scientifiquement que les larves de la teigne ont des propriétés, grâce à ces protéines, de digérer le plastique. Tout simplement, la teigne est capable de détruire le plastique. Et donc, comme les ruches sont en plastique, forcément, les larves vont détruire aussi ces ruches en plastique. Déjà que ces larves détruisent le bois. Oui, les larves de teigne détruisent le bois. Et depuis 2017, je rappelle, les scientifiques ont démontré que les propriétés des protéines digestives de la larve, de la fausse teigne, détruisent le plastique. Alors, il faut qu'on se mette bien dans la tête que ces fameuses ruches en plastique et que ces cadres en plastique, ce n'est pas la panacée dans l'apiculture. D'ailleurs, pour moi, c'est un non-sens, mais ça n'engage que moi, bien entendu, c'est un non-sens. Et le pire, c'est tout simplement un danger pour la santé humaine. Et d'ailleurs, lorsqu'on vous dit tout simplement que vos ruches vont durer dans le temps, c'est faux. Parce que le polyéthylène, face aux ultraviolets, il va aussi se détériorer dans le temps. Et vos ruches vont se casser, se briser, se fragiliser avec le temps, contrairement au bois. Voilà, je vous laisse sur ces quelques mots. Réfléchissez bien. N'achetez pas en tout cas les ruches en plastique. Ce n'est pas bon pour la santé, ce n'est pas bon pour l'apiculture. C'est de l'arnaque. Merci, à bientôt.